esprits de la forêt sont de retour au domaine des grottes de Han. Fêtez Halloween en leur compagnie durant tous les congés d'automne. Plus d'infos sur grotte-2-han.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il est grand temps de passer à notre 8h08 de ce jeudi sur Impact ce matin. Place à Amapac. On retrouve d'ailleurs la présidente, vous la connaissez bien, Marie-Christine de Monceau. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Patrick. Vous allez bien, ça va ? Très bien, merci. Et alors, vous ? À nouveau, vous passez très bien là, je tiens à vous le dire, face caméra sur Facebook avec votre ensemble. J'aurais dû mettre peut-être les couleurs vert, blanc et rouge pour être un peu plus en raccord avec la pièce de samedi. Exactement. Sinon, tout va bien au sein de l'Amapac. Oui, ça va, merci. On arrive évidemment, c'est le dernier 8h08 en tout cas de la saison pour Amapac, disons-le tout de suite. Oui. Est-ce qu'on peut faire un bref retour sur cette dernière saison ? Avec plaisir. Eh bien, comme nous l'avions promis, 2024 a été une saison de rire, de détente à 100%. Nous avons vraiment eu un bon moment à passer ensemble avec une belle assistance aussi et le public a répondu. Donc, c'est vraiment très, très, très agréable. Une belle saison. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur les spectacles que vous avez présentés, oui, nous avons qui ont commencé la saison avec les plus belles chansons de Michel Berger. Puis nous avons eu la pièce de théâtre Beau Papa. Puis nous avons eu la pièce en wallon Tortotoké qui était organisée dans le cadre de la lutte contre le cancer. Puis nous avons donné un petit coup de pouce à l'Académie de musique puisque nous avons aidé à présenter les spectacles de fin d'année. Puis nous avons eu la tournée des châteaux, célèbre tournée des châteaux du Théâtre Royal des Galeries. Puis nous avons eu la belle commémoration, enfin le lancement des manifestations pour la commémoration du 80e anniversaire du bombardement de Malmedy. Et ici, nous terminons la saison avec un titre un peu spécial, puisque c'est le titre d'une rubrique sportive, Italie-Brésil 3-2, mais qui finalement n'est qu'un prétexte pour une très très belle pièce de théâtre. Voilà, c'est la pièce qui sera proposée dans quelques jours, évidemment. Qui en est l'auteur, Marie-Christine ? Eh bien, c'est Davide Egna, c'est un Sicilien qui a écrit cette pièce. Il a l'habitude d'ailleurs de composer des pièces. Il est joué un peu partout. Il écrit en italien, mais il est traduit dans plusieurs langues. Alors, un mot sur les comédiens, si vous le voulez bien également. Oui, c'est la compagnie Odysseia qui viendra jouer avec Fabrice Piazza, le comédien, qui est accompagné d'un guitariste. Et sur les affiches, que je vais d'ailleurs vous montrer, on a mis deux, je ne sais pas si on la voit. Voilà comme ça, très bien. Voilà, il y avait deux guitaristes, mais en fait, bonne nouvelle, ce sera Luis Pinchera qui accompagnera Fabrice. Et Luis est bien connu des familles d'origine italienne ici à Malmedy. Donc voilà, si vous voulez venir dire un petit coucou à Luis Pinchera, ce sera le moment. C'est ce qu'on disait en antenne, il y a pas mal de familles italiennes ici dans la région et à Malmedy principalement. Alors si c'est une pièce pour les amateurs de foot alors ? Oui, mais pas que, parce que finalement le vrai protagoniste, c'est cette fameuse famille sicilienne qui a acheté pour l'occasion du mondial une télévision en couleur, grand événement pour le village, et c'est l'occasion de voir un peu cette famille réagir face à ce match. L'Italie qui sort d'une période un peu sombre, d'une crise, et qui doit jouer contre les Martiens. On les appelle les Martiens, les Brésiliens, parce qu'ils ne jouent pas au foot, ils dansent. Et donc, on va apprendre beaucoup de choses sur les croyances, les superstitions, la vie du village, la vie de cette famille. Donc, le match en lui-même est évidemment très important, mais pas que. Mais pas que. Alors, en quoi la mi-temps, justement, est-elle intéressante ? Eh bien, justement, la mi-temps nous permet d'un peu approfondir la connaissance de cette famille et de la façon de vivre. Et nous allons apprendre un fait qui remonte
à la Deuxième Guerre mondiale. Et personnellement, j'ignorais cet événement et nous allons être un peu surpris. On revient un petit peu comme le 20 septembre à cette période sombre de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je n'en dis pas plus parce que je laisse la surprise. Très bien. On va quand même rire un peu durant Tout à durant fait. ce match. On ne va faire que rire, effectivement, parce qu'il faut dire que cette famille, elle est quand même haute en couleurs. Et donc, en plus, le talent du comédien, de Fabrice, est extraordinaire. Il nous emmène dans une ronde folle. Et en plus, Luis Pinchera va entonner des chansons hyper connues. Tout le monde va chanter, tout le monde va battre des mains. Donc, il va y avoir une folle ambiance, un petit peu comme lors d'un match. Exactement. On va rire et chanter autrement Exactement. dit, au son des chants italiens. C'est une soirée évidemment à ne rater sous aucun prétexte. Absolument, absolument, absolument. Oui, ce sera vraiment une soirée de détente et de rire. Et on va certainement applaudir le match en lui-même, puisque la fameuse Squadra Azzurra sera championne du monde à ce mondial et ça va mettre un petit peu de baume au cœur à cette société italienne qui sort d'une crise. Voilà. Maintenant, peut-être qu'ils vont nous en vouloir de ce fameux 2-2 dernièrement contre l'Italie, mais on passe au-dessus de ça. Hein. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de manière pratique? Rappelons-le, si on veut des invitations, des places, qu'est-ce qu'on fait de manière pratique? On va à la Maison du Tourisme, comme d'habitude, ou chez Chouchou. Elles vendent également des tickets. Et à la librairie L'Aurore à Lierneux, ou bien alors on me contacte directement sur info@amapac.be. L'ouverture des portes 19h, une heure avant, comme ça on s'installe à l'aise et on a le temps de boire un verre. Fort bien. Vous avez évidemment des projets pour la saison prochaine. Oui, la saison est quasi bouclée à 90%. Chose promise, chose due, nous allons encore faire un niveau supérieur, avoir un niveau supérieur pour la programmation. Ce sera vraiment très 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 bien. Nous allons commencer le 8 février par un cabaret. C'est une première expérience pour nous. Après, on aura en mars, le 21 mars, on aura Stella, Jean-Luc Font qui viendra sur la scène de la fraternité pour sa tournée royale, puisqu'il fête ses 50 ans de scène. Déjà alors, ça 50 va être ans un de scène. grand moment. Puis nous aurons, que je reprenne, en Mois d'avril mois d'avril, oui, nous aurons quelqu'un que la population malmédienne a découvert il y a 2 ans et qui nous a fait bien rire avec La Belgique expliquée aux Français. Ici, il vient avec son tout nouveau spectacle qu'il est en train de rôder. Ma vie est un selfie. Ça sera encore un grand moment de rire. Puis nous aurons encore un autre moment de rire avec le best-of des voisins, la fameuse compagnie de Pierre Tenis, Didier Boclaville et compagnie qui viendront nous faire rire avec les meilleurs moments de 3 pièces qu'ils ont jouées les années précédentes. Ensuite, nous aurons la traditionnelle tournée des châteaux, le Casou, avec le Théâtre Royal des Galeries. Et c'est en septembre que nous avons encore une petite hésitation. Ce sera soit Silence on tourne du Théâtre de la Toison d'Or de Bruxelles ou Une heure de tranquillité avec Philippe Vauchel, que la population malmédienne adore également. Voilà, c'est un... Et puis, cerise sur le gâteau, last but not least, nous aurons une grande première. Nous allons inviter une troupe française qui viendra jouer 8 femmes, ou presque. Et je n'en dis pas plus, je laisserai également le suspense pour la dernière pièce de la saison. La troupe s'appelle les Durs à cuire. On a le temps de voir venir. Hein. On a le temps de voir venir, mais comme ça met un petit peu oui. l'eau à la bouche et on se dit, oui, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est voilà. On aura envie d'en savoir un peu plus. De toute façon, on peut aller voir le programme sur le site, oui, sur le oui, site oui, internet. Justement, le site qu'on est en train de rénover et que on espère bien qu'en 2025, on aura la possibilité de réserver en ligne et d'avoir toutes des informations beaucoup plus précises que par le passé. Donc là aussi, vous allez passer à la vitesse supérieure. Exactement. Partout. Formidable. Aussi bien au niveau programmation qu'au niveau communication. Voilà.
Eh ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce prochain programme. Est-ce qu'on a Il tout me dit au niveau de semble, la dernière pièce? Oui, je pense. Courez vite avant le coup de sifflet initial, hein, parce que voilà, les équipes sont en train de s'échauffer et donc il est temps d'y aller. Vite, 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 dépêche-toi. Tiens, voilà la vareuse. Voilà. Ok. Allez, je vous laisse le dernier mot, le mot de la fin, Marie-Christine. Eh bien, j'ai été ravie de partager cette saison 2024 avec tous les auditeurs d'Impact FM et je me réjouis déjà de partager la nouvelle saison l'année prochaine. Merci beaucoup Patrick et à bientôt. Eh bien, nous de même. Merci beaucoup, Marie-Christine. Voilà. Allez, on vous souhaite une bonne et dernière pièce dans Merci quelques jours. beaucoup. Et puis, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée d'emblée. Un peu de Merci. publicité. On revient juste après pour la suite du programme. Et voici mes nouvelles